Bonsoir, bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes au rendez-vous pour ce dernier atelier, le sixième qu'on vous a proposé et organisé durant cette semaine européenne de réduction des déchets. Donc sixième atelier qui va se dérouler avec Julien de l'association écologique. On va le laisser se présenter dans 2 petites secondes. J'invite tous ceux qui nous rejoignent dans l'atelier à couper le micro et bien enclencher la caméra. Ça nous permet de voir un petit peu les réalisations. Donc là, au fur et à mesure, on n'hésite pas d'interpeller, de nous arrêter. On refait, on recommence, etc. Donc pendant toute l'heure qui vient, encore une fois, je vous le précise, vous avez la parole. Donc n'hésitez surtout pas à en user et en abuser. Donc Julien, rebonjour, puisque nous étions là 1 heure avant encore. Mais est-ce que tu peux représenter vite fait l'association que tu présentes aujourd'hui, écologique, et puis peut-être un petit peu vite fait 2 mots sur l'atelier qui nous anime là maintenant. Très bien. Du coup, je suis Julien, je suis le coordinateur et animateur de l'association écologique. On est à Bordeaux habituellement et on fait de la sensibilisation et de la mobilisation aux éco-gestes sur les thèmes de l'eau, de l'énergie, des déchets et de la consommation responsable. On est à peu près 4 salariés et un peu plus d'une quarantaine de bénévoles notamment. Et on agit essentiellement sur Internet et surtout sur le terrain, notamment les événements, quand on le peut. Donc du coup, on fait un événement en ligne sur Internet aussi. En effet, comme tout le monde, on essaie de s'adapter à la situation actuelle. Et donc, encore une fois, nous aussi, Val de Garonne Agglomération, nous nous sommes adaptés. Et cette semaine européenne de réduction des déchets devait être en présentiel, comme un mini-festival. Nous avions tout prévu, tout organisé. Finalement, la crise sanitaire nous a rattrapés. Et puis, on rebondit, on réagit. Et grâce à des partenaires comme toi et ton association, Julien, ça nous permet quand même de proposer des ateliers très sympas. Là, on se retrouve donc du coup pour le 6e. Quel est le thème de ce 6e et dernier atelier? Et du coup, là, on va faire l'atelier furoshiki. C'est une technique japonaise qui consiste à emballer des objets avec du tissu plutôt qu'avec du papier ou du plastique jetable pour du coup faire moins de déchets, notamment à Noël, mais pas que. Et oui, là, en effet, on prépare tous Noël, on y est, et voilà, ça arrive à grands pas. Dans 1 mois, les fêtes seront là. C'est une occasion et un geste vraiment de zéro déchet. Économisons tout ce papier et cet emballage qui, en tout et pour tout, servira 2 minutes dans sa vie, le temps que chacun d'entre nous, et notamment les enfants les plus impatients, déchirent tout ça et ouvrent leurs cadeaux. Et tout ça, après, finira malheureusement dans les ordures ménagères, dans le bac noir. Et du coup, ça fait des tonnes et des tonnes. Juste à titre d'information, rien que sur Val de Garonne Agglomération, donc sur les 43 communes, nous atteignons aujourd'hui 18 000 tonnes d'ordures ménagères, de bacs noirs. 18 000 tonnes, rien que sur les 43 communes de VGA. C'est considérable. Les ordures ménagères à l'échelle nationale, ça représente à peu près 3,6 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc vous imaginez un petit peu la Tour Eiffel, pour ceux qui ont eu la chance déjà d'aller la visiter. Elle est majestueuse, mais elle est aussi très très lourde. 3,6 fois le poids, c'est équivalent en ordures ménagères en France. Voilà, donc c'est trop. Il faut arrêter, il faut vraiment que l'on réduise nos déchets. Et pour les réduire, il y a des astuces simples comme celle-ci. Mais si vous êtes connecté ce soir, c'est que le thème et le sujet vous intéressent. Donc je suis sûr que vous étiez déjà un petit peu avertis et sensibilisés à la cause. Et on ne peut que vous en remercier et puis vous encourager à continuer, à en parler autour de vous pour fédérer un maximum sur ces gestes-là. Donc j'ai envie de dire, attaquons. Le furoshiki, qu'est-ce qu'il nous faut? Les gens qui nous suivent, de toute façon, ont reçu normalement la liste du tissu et de la taille. Ça peut avoir une importance. Ouais. Donc, on va voir ça avec Julien. Je lui laisse la parole. On est attentif parce que c'est du pliage. Il va falloir se mettre un petit peu la main droite, main gauche, etc. Mais vous allez voir, c'est rigolo aussi. On peut se prendre un petit peu au jeu. C'est très sympathique. Et encore une fois, les commentaires où on lève la main quand on est sur le Visio Teams. Et puis on arrête, on recommence s'il faut. Julien prendra le temps de remontrer tout ça. Tranquillement, on y va en famille. Donc Julien, à toi. Merci. Alors du coup, je vais commencer par vous expliquer d'où vient l'origine du furoshiki. À la base, le furoshiki, ça veut dire plier au bain en japonais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge japonais, les seigneurs avaient pour habitude d'aller dans des bains à l'époque privés, puis ensuite plus tard
plus ouvert, plus démocratisé auprès du grand public. C'était l'idée de venir avec ces affaires de la ville et de les plier dans un tissu carré et de les plier correctement, joliment empaquetés pour les laisser, on va dire, au vestiaire, ou enfin entre guillemets au vestiaire, mais d'emballer voilà, joliment leurs affaires de la ville pour ensuite avoir leurs affaires de bain. Depuis, ça a été, on va dire, une bonne occasion aussi de le recycler pour le coup dans une approche plus environnementale, zéro déchet. Et depuis les années 2000, notamment, le ministère japonais de l'Environnement préconise et beaucoup là-bas le furoshiki comme du coup ce qu'on va en faire là aujourd'hui, moyen d'emballer des objets sans avoir à consommer du papier ou du plastique jetable. Faut savoir que le furoshiki, c'est intéressant, comme je vous disais, pour les cadeaux, parce que ça a un aspect esthétique aussi, pour la plupart des pliages qu'on peut faire et qu'on va voir pour partie. Et ça a aussi un côté très pratique pour faciliter le transport, rapidement emballé et aussi rapidement déballé. Enfin après ça, rapidement déballé, ça va dépendre comment on serre les nœuds, je pense par rapport aux enfants pour Noël. Ça peut être beaucoup plus long que d'arracher un bout de papier. Mais du coup, c'est vrai que ça, voilà, ça fait aussi durer un peu le plaisir quand même, quelque part, de la découverte de ce qui est offert, etc. Donc c'est aussi sympathique. Alors en matière de tissu de furoshiki, nous on en a des tout prêts, voilà, hop, comme celui-ci. Il faut savoir que ce sont des tissus de récupération qui sont des tissus pour nous issus du relais Gironde. Le relais Gironde, il y en a sur Val-de-Garonne, ils viennent en collecter peut-être, je ne sais pas. Ils viennent en collecter, en effet. Collecté sur Val-de-Garonne, ce sont les bandes blanches ouvertes parfois, textiles, et dans lesquelles nous, on récupère leurs tissus, on les fait transformer par une entreprise d'insertion en Dordogne qui s'appelle La Bobinette, l'association c'est Ricochet. Et cette entreprise d'insertion-là nous les transforme et on les récupère. Donc ça vient de draps, de rideaux, de nappes, et bien sûr on a choisi les motifs. Et voilà, donc on peut le faire vous-même aussi avec des draps, des rideaux, des nappes. J'en profite du coup en effet pour compléter l'information. Nous, les bornes relais se trouvent principalement sur les bords de route, les parkings, des supermarchés, etc. de façon à ce que ce soit pratique. Dans ces bornes relais, dans ces bornes textiles, on y dépose absolument tout notre textile, qu'il soit abîmé, pas abîmé. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il soit propre et emballé dans un sac. On pose ça dans les bornes relais et en effet après le tri est effectué et soit le vêtement peut être revendu sur de la seconde main, soit en effet le tissu servira à faire des bourres d'isolation ou d'autres choses, mais dans tous les cas ça sera recyclé. Donc surtout on ne met pas le textile dans la poubelle noire en ordures ménagères, mais on le lave vite fait. On met ça dans les bornes relais et puis voilà, on peut récupérer du tissu des fois magnifique avec des symboles géniaux donc, qui peuvent nous servir pour faire du furoshiki. Exactement. Là, on a un escargot un peu tribal, tu vois. Donc ma foi, c'est sympa. Du coup, le tissu de furoshiki, il est forcément carré au moment où on va commencer le pliage. Si jamais à la maison, par exemple, vous pouvez ne pas forcément faire avec du tissu qui a par exemple un ourlet. Mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si jamais vous faites avec du tissu que vous avez à la maison, vous pouvez bien sûr faire un ourlet pour qu'il soit plus durable, plus solide, mais vous pouvez aussi faire avec des ciseaux crantés. Ça va être solide un temps et durable un temps, mais ça peut le faire. Et ou sinon, vous allez pouvoir faire avec ce qu'on appelle des bandes thermocollantes pour faciliter les ourlets en couture. Et les bandes thermocollantes, c'est une sorte de double face du textile. On le pose, on fait un retour, une fois, deux fois, on passe un coup de fer à repasser et ça fixe, ça fige, ça amalgame, on va dire, ça se mixe avec le tissu et ça fige l'ourlet. Donc c'est une manière aussi de le faire à la maison, même si on n'a pas de machine à coudre et peut-être même deux mains gauches des fois avec les fils à coudre. C'est bien que ce soit un peu long à faire, possiblement à la main. Sinon, vous pouvez aussi le prendre à la maison comme ça vous avez été préconisé. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez vous-même actuellement, mais vous pouvez prendre une grande thé d'oreiller. Vous pouvez prendre une petite nappe, vous pouvez prendre une très grande serviette si ça existe, ou une serviette de manière générale. Vous pouvez aussi prendre un foulard. Bon après, choisissez le foulard, hein, parce qu'après on va le déformer, on va tirer dessus, hein, on va plier. Donc ça c'est vous qui voyez le foulard que vous utilisez. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'avant de plier, ce soit carré. Si jamais vous avez quelque chose de rectangle avant de commencer, vous pouvez à ce moment-là le pré-plier pour que ça fasse un carré le plus proche possible d'un carré. Pas besoin de sortir la règle non plus, hein. Mais sinon, vous pouvez pré-plier en avance. Ça, c'est vrai que ça va faciliter le pliage. Ouais. Et que du coup, voilà, on s'enlève quand même une épine du pied en partant sur un carré. En fait, plus on va être sur une forme qui n'est pas vraiment carrée, plus on va avoir des difficultés à des moments à pouvoir faire des nœuds et plus on va avoir des formes un peu bizarres.
Voilà. Voilà, Donc voilà. c'est simplement. On se concentre, on fait un carré le plus proche possible du carré. Au niveau de la dimension, pour les petits objets, on va être plutôt de l'ordre de 50 cm. Quand je dis petits objets, c'est des choses type une petite boîte, des choses comme ça. Quand on est sur des tissus un peu plus, des objets un peu plus de taille moyenne, comme on va avoir une bouteille là, on va faire 2 bouteilles, un livre, même 2 poches un peu épais ou 2. Bon, encore la balle, ça aurait pu faire avec du 50 cm, mais on est plutôt sur du 75 cm au carré, grosso modo. Et après, quand on veut vraiment faire des objets un peu plus gros, des sacs, des choses un peu comme ça, emballées, là on est plutôt sur du 100-105 cm au carré. Voilà. Pour vous dire aussi, si effectivement vous utilisez du tissu à la maison que vous allez confectionner, utilisez plutôt ce qu'on appelle dans le jargon du textile de la popeline, du 110, 120, voire 180 grammes au mètre carré. Donc quelque chose qui est un peu comme du t-shirt, mais pas élastique comme du t-shirt par contre, pas jersey, mais plutôt popeline comme ça qui est assez fin, assez fluide. Donc il faut ni trop épais ni trop fin. Ni trop fin parce que ça peut s'abîmer et on va voir à travers, ça gâche l'effet de surprise. Ah oui, pour des cadeaux, ça serait dommage. Voilà. Et si on voit le titre d'un livre à travers, bon, ben pourquoi pas, mais bon, c'est un choix. Si jamais c'est trop épais, après ça va être un peu trop dur à vouloir faire des nœuds, pas à plier, ça va aller, mais après à vouloir faire des nœuds, ça va être un peu dur et voire même à le défaire, ça peut être encore une autre histoire. Donc tout dépend comment on voit la chose, compliqué ou pas à défaire. Voilà. Donc voilà pour le tissu et surtout éviter les matières élastiques comme le jersey ou autre. Parce que alors là, quand vous aurez fait vos nœuds, hein, que vous aurez bien serré pour le défaire, ça va être plus compliqué en effet. Là aussi, ça va pas être un jeu, hein, mais à un moment donné, ça va peut-être abandonner. Voilà. Donc plutôt un tissu normal, type rideau, drap et nappe, par exemple. Voilà. Ok, donc ça, en effet, je pense que tout le monde est prêt avec son carré, son carré de tissu. Ouais, tout est bon. Une dernière chose, bon. Les tissus qui sont recto verso, qui sont jolis recto verso, celui-là il est bien recto verso. Bon, il est un peu plus clair derrière parce qu'il est imprimé, mais les tissus de type wax, comme on peut retrouver par exemple pour les tissus africains, qui sont eux vraiment de très belle qualité à la fois devant et à la fois derrière, sont encore les mieux parce que du coup, on évitera d'avoir un côté beau et un côté tristoun, blanc, fade. Voilà. Du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va partir pour le pliage. On ne va pas mettre le joli côté, si vous en avez un bon côté, face à nous, mais on va plutôt le mettre de l'autre côté, face contre la table. Et surtout, contrairement à ce que je fais, on va le mettre de biais, parce que vous allez voir, le furoshiki, c'est souvent de biais que l'on démarre. Donc on se met face à un angle. Voilà, comme ceci. Un jour, un enfant m'avait dit que je lui avais dit que c'était en losange, mais il m'a dit non, un losange, ça n'a pas d'angle droit. C'est un carré incliné. Exactement. Et, si c'est un carré, c'est pas un losange. Carré. Il a beau être incliné, c'est un carré. Et voilà. Alors que le losange, il n'a pas d'angle droit. C'est un carré désorienté. Ouais, désorienté, qui est perdu, ouais, exactement. Voilà. Donc c'est bon, tout le monde a ce qu'il faut a priori? Bon, très bien. Du coup, on va commencer par le schéma, le pliage le plus simple, et on va comme ça en dérouler plusieurs jusqu'à la fin. Du coup, pour commencer, je vous invite à prendre un livre. Peu importe le livre, disons que pour une taille comme ceci, ce type de livre-là, ou un peu plus grand en épaisseur, en largeur, en hauteur, va aller bien. Je vais vous montrer après aussi comment on peut plier 2 livres avec ce même tissu. On va tout faire avec le même tissu là pour la démonstration. Donc en effet, ça peut être un livre, mais ça peut être aussi un petit paquet de jeux de société. C'est la forme qui compte en fait voilà. là. C'est surtout moi, la ce que forme. Je vais vous montrer, c'est plutôt pour quelque chose qui va être plus large et long que haut, c'est-à-dire ce qu'on n'appellera pas de type forme boîte. Je pourrais vous montrer un pliage plutôt pour quelque chose qui est en forme de boîte, on va dire. Mais là, c'est plutôt adapté à plutôt une format type livre. D'accord. Voilà. Ça peut être une boîte de jeu, effectivement. Pas très épais. Ouais, si vous avez une grande boîte en jeu, une grosse boîte en jeu type Monopoly ou autre, avec un jeu de plateau, bah là, le tissu sera peut-être un peu court. Il faudra plutôt prendre du 100 cm au carré. Et donc, c'est là où les petites nappes peuvent être aussi utiles. Voilà. Oui, il faut adapter en effet la taille du tissu à ce que l'on veut emballer. Bon, et puis après, c'est pareil, vous prenez un grand drap, vous le pliez en 2, en 3, en 4, ça fait une surépaisseur, ça va faire un peu épais au rendu, mais c'est pas grave, mais ça fera le job. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, super. Donc du coup, on va commencer par le premier pliage qui est le plus simple. Donc du coup, vous prenez un livre, vous le placez en plein milieu, comme ceci, et dans le sens horizontal. Moi, vous allez me suivre, on va faire tout ça en pas à pas. Du coup, vous allez prendre la pointe du milieu et vous allez la présenter au pied du livre ici. Et pour histoire de faire des choses à la fin, qu'elles soient propres et qu'il n'y ait pas de faux plis, vous essayez de bien plier de bien marquer le pli et qu'il n'y ait pas de faux plis dessous. Par rapport à la taille du livre, on va le faire une fois ou deux. Moi là, par rapport au livre, je vais le faire une deuxième fois ici, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais monter sur le livre et ça va recouvrir le livre à peu près entre la moitié et la largeur complète. Oui, presque Grosso à modo, 3 quarts. Ouais. Aux 3 quarts de tir à peu près. L'idée c'est que ce soit dans cette zone-là.
Voici, hop. Du coup, si vous voulez un beau pliage à la fin, on évite toujours les plis. On va faire pareil en bas. Donc la pointe juste contre le bord Voilà. du livre. Alors vous allez avoir des petites variantes qui vous proposent que le premier pli aille directement faire le tour complet du livre et passer dessous. Moi, pour une première présentation, une première démonstration, pour que ce soit bien réussi, je préfère montrer cette technique-là, et qui va être la même ensuite en bas, plutôt que de montrer celle-là, parce qu'il y a une plus grande chance de réussite et un meilleur résultat quand on n'a pas l'habitude. Alors commençons simple, parce Voilà, que exactement. c'est quand même des histoires de pliage, C'est tout ça. ça. Ensuite, on va le refaire du coup une deuxième fois, comme je vous disais, et on va remonter dessus. Et on essaye de bien tendre le tissu dessous en tirant un peu. Ça sera important pour le rendu final, la finition. Voilà. En tirant, on évite ainsi qu'il y ait des plis et des faux plis qui C'est soient ça. sous le livre, quoi. C'est ça, voilà. Donc de là, après, on va faire un peu comme avec les papiers cadeaux. On va faire un premier pré-pliage comme ça pour amincir, on va dire, ce bout-là. On va le plaquer un peu et on va le faire remonter. Comme pareil avec la version papier, on va le faire remonter dessus et on va le laisser là tranquillement pendant un petit temps. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on replie un petit peu, on fait un peu format cravate. C'est ça, si on veut. Voilà. Et du coup, ça fait comme ceci. Très bien. Est-ce qu'à la maison, vous souhaitez que Julien refasse cette manipulation-là? Si vous souhaitez, vous montez le pouce. Si c'est bon, on baisse le pouce. Ça fait guerrier, ça. Ok, donc on va refaire, s'il te plaît, Julien. On Hop. refait. Ouais, ce Ah, petit ok. pliage-là. Donc on est là. Donc je disais, on va plier un peu ici et on replie un peu ici. Voilà. D'accord, donc on C'est réduit, juste- on réduit. Voilà, on réduit un peu, c'est juste pour la finition. Et après, on fait monter sur le livre et on le laisse tranquille ici. Quand pour on est à peu l'instant. près au milieu du livre, Oui, c'est pour qu'il tienne. hop, Voilà. on relève. C'est pour qu'il tienne, comme ça, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et on le laisse comme ça tranquillement le temps que je fasse avant qu'on fasse la suite. Parfait. Est-ce que c'est bon? Sophie, Claire, hein, ça va? Ça a l'air. Super. Isabelle, c'est bon? Ensuite, Parfait. du coup, je Allez, vais on continue. le rapprocher un peu pour être plus à l'aise. On va prendre, du coup, on va se rapprocher du livre et on va bien prendre comme ça dans chaque main les deux bouts. Et là, on va être un peu à droite de ses doigts, on va faire un premier nœud. Un premier nœud qu'on va serrer ici. Alors si votre livre est un peu rigide, bah, c'est bien, vous pouvez serrer assez fort. S'il est un peu souple, il ne faut pas trop serrer fort, sinon ça va le déformer, ça ne va pas être joli. Et on fait un deuxième nœud comme ceci. Et alors là, on serre plus ou moins selon l'envie que l'on a de le défaire plus ou moins rapidement. Donc un double nœud. Exactement. Ensuite, ce qu'on va faire, moi ce que j'appelle les oreilles, donc c'est le bout les angles du tissu. On vient à tirer, à les écarter, à les relever, à les structurer un petit peu. Donc ça dépend aussi le type de tissu que vous avez. Et du coup, on y donne un peu de volume. Pour On que les ce rend soit- un petit peu esthétiques, en effet, un peu comme des fleurs de lotus, presque. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas loin de dire des oreilles de lapin sur la tête, des oreilles de Mickey, tu Ouais. vois, un peu. Tu Exactement. vois ce que je veux dire, Mickaël? Mais tout à fait. Très bien. Je maîtrise complètement. Les oreilles de Mickey. Alors, et donc, voilà, on a du coup un premier pliage, comme ceci, du livre. Donc ça, c'est le premier rendu qu'on peut avoir avec ce livre. Mais bon, vous n'avez pas tout vu. Alors là, je m'arrête 2 secondes, mais très honnêtement, avec aucun papier cadeau, on obtiendra quelque chose d'aussi esthétique pour offrir un livre. C'est vrai que les oreilles, les fameuses oreilles de lapin, les oreilles de Mickey ou les fleurs de lotus, selon comment on veut les appeler, mais ça donne un effet un petit peu graphique, un peu de volume. C'est ça, exactement. Ça anime. En fait, le papier cadeau devient en lui-même un cadeau. C'est ça, exactement. Alors après, vous voyez, vous allez pouvoir aussi le tenir par ici si vous le souhaitez, après, comme ça. Mais après, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir ici en bout faire un petit double nœud pour ensuite pouvoir le transporter comme ceci, si vous le souhaitez. Du D'accord. coup, ça rend plus tout à fait la même chose, mais du coup, ça a un côté cette fois-ci plus utilitaire. Bon, c'est pas vilain non plus, Ah non, mais c'est ça a joli. un côté plus utilitaire aussi. Non, c'est vrai. C'est un peu plus pratique, voilà. Mais par contre, j'en ai pas fini avec ce pliage-là, donc avant de défaire, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les cacher un peu dessous là, les oreilles. Et ce que je vous n'ai pas dit, je vous le dis dès maintenant. Vous allez pouvoir retrouver aussi ce pliage-là et tous les autres sur le site internet, dans la rubrique du site professionnel stand animé, ou en allant directement dans notre boutique en ligne qui est en haut à droite sur le site, et vous allez pouvoir aller sur la fiche produit tissu de Furoshiki, et vous allez pouvoir ensuite retrouver la notice de pliage, la notice où il y a 10 pliages à l'intérieur, et dont le premier qu'on est en train de faire qui est celui ici.
du coup, et vous allez les retrouver, ces 10-là, sur le site du coup d'ecologeek.com, comme vous avez là. Donc ekolog2ek.com et donc sur la partie stand animé, professionnel stand animé ou directement dans la boutique tissu de furoshiki. Donc ça, c'est un effet important de pouvoir se reporter sur la notice comme ça. Mais très honnêtement, moi qui me suis lancé il y a peu de temps dans le furoshiki, mais c'est vrai que la notice, c'est franchement très pratique et très utile. Le fait de le voir faire et de le manipuler une première fois, c'est vraiment essentiel. Et après, on se base en effet sur la notice pour varier un petit peu les pliages. Vous allez voir, la notice est surtout intéressante. Elle est en 4 étapes, elle est très succincte, mais elle va être intéressante, surtout quand on l'a déjà fait une première fois. Exactement. Pour se rafraîchir, plus que pour découvrir, parce que des fois, bon, c'est bien expliqué, mais des fois, c'est mieux quand on le voit ou quand on le fait faire. C'est vrai, la gestuelle est importante et voilà. là, du coup, c'est très pratique. Du coup, la notice de pliage, pourquoi je vous la sors maintenant? C'est parce que, par exemple, je vais vous montrer, je vais la caler ici, à l'envers, l'écriture qui est derrière. Parce que là, vous imaginez, je fais le sapin, c'est normal, je suis en vert, et au pied du sapin, voilà ce que ça peut rendre par exemple. Oh, très joli ça. Voilà. Même les petits effets présentoirs voilà. Qui s'appuient sur le nœud, tout simplement. En fait, oui, il s'appuie sur le nœud qui est derrière ici. Ça s'appuie sur le nœud, donc du coup, ça fait un effet présentoir. En général, ça marche bien. La petite astuce, c'est jusqu'au bout. Génial, exactement. Le petit détail, mais ça fait son effet. Et après aussi, là, du coup, vous voyez, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est du coup de cacher les oreilles, si vous préférez une autre version. Allez récupérer le tissu qui est dessous, là, ici, du premier pliage, le faire sortir un peu et venir recouvrir le nœud, comme ceci. Et là, du coup, ça fait une version où on ne voit pas le nœud. Certaines personnes préfèrent, en général, on préfère le nœud, mais certaines personnes préfèrent sans voir le nœud comme ceci. Voilà, ça dépend. Presque sur le rendu, on pourrait penser à comme un sac ou… Ouais, une pochette. Oui, une pochette, exactement. Ouais, t'es moins familier peut-être de la pochette, c'est pour ça. Oui, mais moi, ça fait plutôt penser aux habits des geishas japonaises. C'est vrai, qui replient… C'est exactement, ouais, qui fait une espèce de bourrelet comme ça. Et on peut toujours, bien sûr, faire toujours la même chose au pied du sapin si on veut. C'est juste après une question d'esthétique quand on le voit à l'arrière. Ici, voilà, tout simplement. Bon, super. Ça, Julien, je te propose juste d'essayer de le refaire une dernière fois. Lequel? Comment tu as sorti le côté pour venir recacher le nœud? Alors, le côté, bah, du coup, il était là-dedans et puis il était caché dessous là. Hop. Donc, on cache les oreilles. Voilà, on avait caché les oreilles comme ceci. Voilà. Et on vient chercher le côté. Je venais chercher le premier pli, le deuxième pli qu'on avait fait, puisque le premier il était dessous. Et on vient le chercher comme ça, on gratte, on va dire. On vient le chercher et on vient le recouvrir tout simplement pour le cacher derrière. Et après, on ajuste, on fignole. On essaye de faire après, ça voilà, propre. on peut faire le pli comme il faut, on peut faire l'angle. Super. Finalement, c'est pas sorcier, mais il fallait y penser. Exactement. T'as vu notre baseline? C'est simple, mais il fallait le savoir. Voilà, t'as vu? Comme quoi, hein, on a bien ciblé. Hein. Donc du coup, ça c'était le premier pliage, le plus simple, et on va monter petit à petit dans la difficulté. Donc après, ben voilà, hop, c'est vite fait, c'est défait, et on pourra recommencer, rien n'est déchiré. Ça, c'est aussi ce qui est intéressant dans le furoshiki, c'est que l'emballage. L'emballage du furoshiki va être réutilisable et si la personne à qui on offre est adepte du furoshiki, elle pourra le réutiliser aussi le bout de tissu. Mais voilà, c'est quelque chose, ça peut faire une boucle vertueuse et tant que le tissu n'est pas abîmé, on peut l'utiliser dans ce but-là. Et quand il est abîmé, t'en fais un torchon. Exactement. Et puis voilà. C'est ça. Bien, voilà donc un premier pliage. Maintenant, je proposais de faire avec 2 livres. Là, pour le pliage que je vais vous montrer, on essaye d'avoir 2 livres à peu près de la même taille, à la fois en longueur, en largeur et en épaisseur. Le plus important, c'est surtout la longueur et la largeur. L'épaisseur, ça peut un peu varier, c'est pas très grave, mais surtout la longueur et la largeur, ça serait le plus important. Donc on va commencer par mettre les livres en plein milieu ici, et cette fois-ci à la verticale et l'un à côté de l'autre. En plein milieu, c'est qu'on aligne par rapport vraiment à la diagonale. Par rapport à la diagonale, en plein milieu, exactement. De là ensuite, on va, sans faire déplacer les livres, on va juste les faire pivoter une fois et 2 fois, comme ceci. Pour les ramener sur les côtés. Il faut qu'il y ait au moins la largeur d'une main, plus ou moins, ouais, du coup vous voyez là moi je suis un peu large, donc je vais le laisser juste un peu parce qu'il est plus épais celui-là. Il faut au moins qu'il y ait la largeur d'une main ici pour voir la suite des opérations, sinon à ce moment-là vous ne le faites basculer qu'une seule fois et pas 2 fois. Voilà. Ok, la consigne est claire. De là, on va prendre le côté droit au côté gauche et on va le recouvrir comme ceci. Vous voyez, du coup, je le passe dessous.
Et je vais le faire revenir à son point de départ juste en le faisant pivoter. On essaye de bien garder le tissu tendu pardon, et on essaie du coup donc d'éviter des faux plis dessous parce que ça c'est la partie extérieure qui va se voir après. Voilà. Et là pareil de l'autre côté. Et on va revenir au point de départ. Là du coup je vais le faire 2 fois. Comme ceci. Donc il faut éviter qu'il y ait plus que 2 doigts d'interstice ici parce qu'après ce qui va être embêtant c'est que pour la suite ça sera moins bien ajusté. Donc éventuellement, vous pourrez les réouvrir et les resserrer un peu pour pouvoir que ça se resserre en refermant. Mais voilà. Après, dans l'idéal, ça serait que les 2 livres se retouchent comme au départ. Ouais, ils se retouchent pas totalement parce qu'il va falloir un peu de jeu, mais de toute façon, en manipulant le jeu, on va réussir à le récupérer rapidement. Bon, voilà. Très bien. Donc là, on en arrive là. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Très bien, tout va bien, ok. Parfait, merci. De là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme pour le précédent, on va faire un peu un pli comme ceci, là, qui va aller jusqu'à la pointe, là-haut. Voilà. Comme ceci. Pareil en bas. Voilà. Ça, c'est pour la finition. Ensuite, on va en prendre un dans la main gauche et un dans la main droite. Comme ceci. Voilà. On va croiser sans changer de main. On va croiser comme ceci. On va faire monter un livre sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Jusque-là, tout va bien? Alors là, attention, ça devient plus technique. Donc, ok. Faut être concentré. On prend les livres comme ceci. On tire un peu pour tendre. Et là, on va faire un double nœud en bout ici. Et c'est là où on s'aperçoit si votre tissu est assez grand ou pas, parce qu'on est un peu en limite des fois de la dimension du tissu. Pour faire le nœud notamment, oui, en voilà. effet. Et donc du coup là, on a de quoi transporter dans une forme assez originale de livres tout simplement. Voilà. Qui sont bien calés, bien emballés, qui ne bougent pas entre eux. Bon, après ici, ils bougent comme ceci, mais rien de très grave. Et du coup, voilà, ça part comme ceci. Super. Pour ce que l'on voit là dans les écrans, c'est Faites voir. Génial, c'est réussi. Bah, parfait. Ouais, voilà, ouais. Celui-là, il va bien. Bravo. Très bien, voilà. Et Magnifique. donc, bien entendu, attention à ne pas trop serrer non plus le nœud, parce que plus on serre avec le poids, plus ça va se serrer encore plus. C'est vrai. Et plus là, on va le manipuler, oui, et plus ça va se serrer. voilà. En fait, ouais. Et donc là, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de, apparemment non, en tout cas, des personnes que je vois, il n'y a pas de problème à l'avoir fait, donc je ne vous le montre pas. Sinon, n'hésitez pas, voilà, Et après, on voilà. fait un petit signe de la main, on s'arrête, on recommence. Mais franchement, c'est très esthétique. Hein. C'est ça, oui, c'est très esthétique, effectivement, comme ceci. Pratique, voilà. parce qu'il y a la hanse, en effet, C'est ça, c'est génial. Mais... Et bien entendu, si les livres ne craignent pas plus que ça, on peut faire ça. Et hop, on défait tout. c'est défait. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'ouvrir après les cadeaux. Ouais, à ma façon. Exactement. Donc là, on a fait le 2 livres. Cette fois-ci. Bon, sur les objets, voilà. Hein. Format livre, carré, enfin rectangle, pardon. Pas trop épais, Ouais. si possible la même épaisseur, à quelque chose près en tout cas. Je vais vous montrer le modèle comme si on avait ici une boîte. Là, qui n'est pas très haute ma boîte, mais j'ai quand même montré le pliage pour faire l'équivalent d'emballer une boîte cubique basique. Voilà. Vous allez voir, il va y avoir rien de compliqué. Dans ce que dit Julien, on comprend bien en fait qu'il y a une technique, ou quasiment une technique Oui, adaptée pour tout. en fonction de la forme. Ouais. Chaque Mais- forme, sa technique de Mais pliage. même les Japonais, ils vont plus loin, ils vont même faire des sacs à dos avec du furoshiki. Ils prennent 2 tissus de furoshiki, ils les plient d'un côté pour faire les anses, 2 ou 3, et de l'autre, ils font derrière un nœud, et puis hop, ça fait les bretelles. Et ce qui se passe souvent, ce que font les Japonais, c'est qu'en fait, ils le plient comme ceci. Et après, en fait, ce qu'ils font, ils le passent. À la taille. Ils en ont des plus grands, hein, que celui-là, c'est 100 cm. 100 cm. Et après, ils le passent à la ceinture. Ça peut leur servir de ceinture. Et si jamais il y a besoin, parce que là-bas aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est aussi utile là-bas. Est-ce que tu devines pourquoi, Mickaël? Mais pour faire les courses au marché, pour faire... Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on n'a pas ici, mais qu'il y a au Japon, et qui est tout à fait naturel? Ah, mais voilà la colle. Hein, ben voilà. Ça Et me qui, vient malheureusement, c'est ça qui a contribué à provoquer une catastrophe naturelle, enfin nucléaire surtout. Ah, c'est qu'il y a des séismes là-bas dans le quartier, et que quand il faut partir vite et embarquer les affaires, il n'y a pas la question de chercher le sac et le zip qui se casse et machin. Et ben, ils prennent leur tissu, alors plus grand, ils mettent tout dedans et ils ne cherchent pas à plier beau, hein, ils font un baluchon et ils Ça partent fait avec. baluchon, exactement. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que là-bas c'est beaucoup plus fréquent que chez nous, parce que bon, les séismes, heureusement, on en a moins. Bien, du coup je vais vous faire l'équivalent d'une boîte. Du coup pareil, on repart comme ceci. Hop.
Voilà. En fait, on voit que c'est souvent le même départ. Hein. Ouais, c'est souvent le même départ. En fait, c'est un peu comme l'origami, il faut souvent partir sur des systèmes d'angle à 45 degrés en triangle pour donner quelque chose un peu dynamique, visuellement intéressant. Et c'est aussi surtout parce que dans la diagonale, c'est là où on va avoir le plus de longueur de tissu. La longueur de tissu. Et de quoi, du coup, faire une sorte de poignée, alors que là, faire une sorte de poignée, c'est... Mais on perd de suite l'esthétique, on perd va faire les l'esthétique et on plis. perd la longueur. Donc ouais. c'est souvent pour ça que c'est intéressant du coup d'avoir ça. Donc du coup le système de boîte il va être très simple. Hein. C'est, je vais le commencer par la main gauche et la main gauche. Je prends un côté comme ceci. Je prends un côté comme ceci. Je fais un premier nœud. Je fais un deuxième, bien serré dessus. Je fais un deuxième nœud. Vous allez voir, là je le fais lentement, mais en fait en 10 secondes c'est fait. Hein. Ouais. Et parce que c'est très compliqué, de l'autre côté on fait pareil. La même chose. La même chose. Voilà. Hop, à gauche, à droite. Alors ce qui est bien, c'est d'éviter de faire perdre les oreilles, ce qu'on appelle les oreilles, donc il a récupéré là. Et là pareil, on fait un premier nœud bien serré. On fait un deuxième nœud bien serré. Voilà. Et là, après, on vient ajuster tout ça. Et donc, en effet, on va avoir du coup les 4 coins du tissu, les 4 oreilles. Voilà. Et du coup, après, et on leur redonne une forme esthétique. On travaille, on structure, on donne du gonflant. On n'hésite pas à travailler le nœud. Voilà, pour lui donner le sens qu'on veut donner. À tordre le nœud, en effet, pour que l'oreille soit dans le sens désiré. C'est là aussi, je vous disais qu'il faut quand même un tissu qui ne soit pas trop fin pour pas qu'il vous reste dans les mains. Quoi. Voilà. Et donc là, hop. Bon, mais encore une fois, ça paraît, à le voir faire en tout cas, ça paraît très très simple. Mais ça l'est. Maintenant, je pense que voilà, il faut de la manipulation, mais quelque part, c'est 2 nœuds. Hop, et puis après, on met de l'esthétique sur les oreilles. Voilà. Et après, du coup, voilà, là, on a de quoi emballer une boîte. Et bien sûr, si la boîte a été plus grande, mes oreilles auraient été moins grandes, avec ce tissu-là. Alors, vous avez fait quoi, vous, de votre côté? Allez, n'hésitez pas à montrer nous. Ah, bah celui-là, il est beau. Hein. Ok, Isabelle, super. C'est une tête d'oreiller, je pense, à l'origine d'ailleurs, à mon avis. Oui. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Génial. Et les autres, je n'ai pas vu. Vous avez fait ou vous n'avez pas fait? Vous êtes en train de le faire, en train de plier. Non, pas fait. C'est Sophie et Claire. Super, ouais. Mais oui, je vois. C'est pas mal. Les nœuds sont là. D'accord, très bien. Le tissu était petit, donc la petite boîte aussi, mais ça s'adapte. C'est impeccable. Donc voilà le rendu. Bravo. Et puis là, c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez de la marge, faire un double nœud en bout et ça va à nouveau vous faire une poignée de transport de la boîte si vous voulez. Voilà, tout simplement. C'est génial. Bon, je trouve ça très esthétique. Donc ça, c'est la version simple pour faire une boîte. Il existe aussi d'autres variantes pour emballer des boîtes qui sont un peu plus complexes et juste plus esthétiques, mais avec le temps qu'on a, je vais vous en montrer d'autres plutôt que de rester sur ces formes-là, cubiques. En tout cas, là, on a fait les plus simples. Et c'est un bon départ. Et si le Père Noël se forme, et il me semble qu'il se forme au Furoshiki. Et il forme ses lutins surtout. C'est exactement. Parce que lui, il fait que transporter. Donc c'est vrai. Il est chauffeur, lui. Mais voilà, peut-être que de nombreux pieds de sapin cette année, le Furoshiki sera présent. Donc très belle chose ça. Donc voilà avec ce qu'on peut faire livre et boîte. Maintenant, je vais vous proposer de passer à des emballages avec des bouteilles, plus pour des cadeaux d'adultes, a priori. Après, ça dépend quoi. Là, la forme paraît un peu plus complexe. Du coup, on va normalement, j'espère que vous avez toutes et tous devant vous 2 bouteilles et on va commencer par une bouteille. Oui, je vois quelques bouteilles là sur le devant de. Attention, hein. À pas les boire maintenant? On les boit pas, voilà, c'est pour les offrir. Non, mais d'ailleurs, moi-même, elles sont vides à la base, mais je les remplis parce que du coup, dans la manipulation, on n'a pas la même sensation quand c'est vide, quand c'est plein. Ah, c'est vrai. Parce que là, du coup, on a le poids, on a l'inertie, on a le lest, et puis on emballe rarement des bouteilles vides, en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ma foi. Donc là, pour l'entraînement, en effet, Julien les a remplis d'eau. Pour avoir la même sensation. Donc voilà une bouteille. Les pliages de bouteilles sont visuellement les plus intéressants avec des bouteilles type forme bordelaise, plutôt qu'avec des types forme champagne ou même beaujolaise. C'est ça d'être chauvin. C'est un Bordelais qui parle. Voilà. Du coup, vous mettez toujours pareil à 45 degrés votre carré de tissu. Et puis vous allez mettre la bouteille en plein milieu. On va commencer du coup par prendre un côté ici, une pointe droite, une pointe à gauche ou une pointe à droite et celle qui est en face. Et normalement si on est en plein milieu, si tu mets la caméra en plein milieu, tu vas voir que normalement on est censé être en face. Et si on n'est pas en face, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait au centre.
Donc on peut décaler un peu. Voilà. Et là, je décale et là, je suis un peu plus centré. Exact, en effet. De là, pour le côté esthétique, je vais un peu pincer comme ça et plier mon tissu, comme dans ma main gauche, ici. Voilà. Pareil dans ma main droite, je vais un peu le plier et le pincer pour l'esthétique, sinon vous le prenez comme ça vient. Voilà. Donc j'ai ça dans chaque main. Et de là, on va commencer par faire un premier nœud. Alors je précise, ce nœud-là est assez délicat. Vous allez tranquillement. Vous faites un nœud tranquille, pas fort. Vous le posez au centre du bouchon de la bouteille. Vous allez serrer un peu plus et vous recentrez encore. Vous resserrez encore un petit peu et vous recentrez. Vous serrez un petit peu plus et vous recentrez. Et ainsi de suite, vous y allez de manière progressive. Vous ne cherchez pas à faire votre nœud comme ça fort d'un coup. Sinon, vous avez de fortes chances de le rater et qu'il s'échappe de la bouteille. Donc on serre. L'objectif étant que le nœud soit bien serré au maximum, tout en restant bien au milieu de la bouteille. Exactement, bien sur le bouchon. Donc là, on serre bien. Donc, et à la fin, quand on est au petit à petit. Quand on est au bout, en fait, on finit en bloquant, en faisant un deuxième nœud, lui, direct. Voilà. Pour la finition, dès ce moment-là, on essaye de tirer les bords des oreilles pour que, sans faire échapper le nœud, pour que ce soit plus joli après. Vous n'êtes pas obligé de vous risquer comme je fais moi en ce moment, parce que ça peut vous faire sauter, comme je le fais moi, le nœud. Mais du coup, ce qui va être important, c'est de bien le serrer, quand même, parce que je n'ai pas assez serré. Voilà, et là, ça le bloquera bien. Et donc là, on a les deux oreilles. Donc normalement, après, ça vous présente les choses ainsi. Donc là, on est d'accord que le nœud est vraiment appuyé, serré sur le bouchon, et vraiment voilà, à l'aplomb de la bouteille. Hein, et normalement, on va le voir en bas ici, c'est bien tendu, le tissu est bien tendu. En effet, oui. Ouais. Et alors moi, ce que j'aime bien faire en animation, c'est pour s'assurer que le nœud est bien fait, c'est qu'on soulève comme ceci. Et il faut garder l'équilibre. On incline, et si je lève la main d'en bas, c'est pas censé tomber. Si ça tombe, c'est que le nœud est pas assez bien fait, assez bien serré. Je vous conseille de ne pas vous mettre trop haut par rapport à la table pour une première fois. Ne gâchez pas la bouteille. Non, c'est pas maintenant, plus tard. Et donc normalement, si ça fait ça, si ça tient bien, c'est que le nœud est bien fait. Allez, on se risque, on regarde. Ça tient, ça tient. Hey. Ça tient. C'est bien. Voilà. Allez, super. Et c'est pas juste pour rigoler qu'il faut faire ça, parce qu'en fait, c'est assez important. En tout cas, on rigole bien. Parce qu'en fait, après, dans la suite, si jamais c'est pas bien serré, ça va bader, ça va pas bien tenir et ça va pas faire beau. Donc c'est important que ça soit bien tenu. Pour une première, c'est pas grave, on va pouvoir quand même continuer. Pour continuer, du coup, vous prenez dans votre main droite et votre main gauche les deux bouts qui vous restent, et vous allez ensuite aller passer de l'autre côté, pas face à vous, mais à l'opposé. Vous allez croiser ici, changer de main, comme ceci. Hop, on évite que les oreilles s'embarquent dans le pli. Et on va recouvrir la bouteille. On va revenir devant, comme ceci. Après avoir croisé, on va revenir. C'est là où notamment il est important que le nœud soit bien serré en haut, parce que sinon il peut vite s'échapper. Et là je le vois bouger. Oui, il bouge, il bouge. Mais c'est bon, il tient, t'as vu? Il tient. Et donc du coup là, on va se rapprocher, on va serrer, on va basculer, comme ceci. Et de là, on va venir devant. Donc là, il faut rester en tension, idéalement. Hein. J'ai oublié de vous le dire, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, c'est pareil. Cette animation-là est intéressante aussi à partir de 8 ans. C'est un peu plus compliqué quand c'est des plus jeunes, surtout ce pliage-là. Parce qu'il faut quand même mettre de la tension, de la force, et c'est pas toujours évident pour la force des plus jeunes. Voilà. Et après, du coup, moi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faudrait essayer de faire en sorte de tirer sur les côtés, là, avant de faire le premier nœud. Essayez de tirer sur les côtés des oreilles pour bien faire venir le tissu, qu'il évite de trop dépasser après à la sortie. Hop. Sophie et Claire, je vois que ça n'a pas trop avancé dans votre pliage, c'est que... Hop, ah ouais, ça a démissionné. Il faudrait que Julien recommence? Faut que je recommence? Ou pas? Vous voulez que Julien recommence devant vous? Non, c'est bon. Vous avez certainement le micro de coupé. Il faudrait que vous mettiez le micro si vous voulez que vous entendez. Voilà. Je pense que notre tissu n'est pas carré. Ah, d'accord. Ah oui, en effet. C'était pas carré. C'était le message préalable. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on s'en rend compte. Hein.
Voilà. Et après, du coup... C'est pas grave, on regarde. C'est pas grave, on regarde. Oui, après, tranquillement, dans le week-end, Ouais. voilà, il faudra retrouver un tissu carré et puis on se remet. Hein. Et d'ici la fin du week-end, re-remplir la bouteille pour l'utiliser parce qu'entre-temps, je pense que tu vois. Exactement, Voilà. c'est ça. Hein, Ça me permet aussi de glisser qu'on mettra aussi la notice de pliage dont Julien parlait, qu'en effet on peut trouver sur le site de Ecologeek directement, mais on le mettra aussi nous sur le site de Val-de-Garonne Agglomération pour ceux qui ont suivi sur le live Facebook ou comme vous sur Teams, que vous puissiez aller rechoper la notice. Hein. Et du coup, après, vous avez fait un double nœud sur ce premier nœud-là. Voilà. S'il y a un peu trop de tissu qui dépasse, vous pouvez le bloquer sous le nœud, ce tissu-là. Voilà. Et là, maintenant, on va aller dans les finitions. Du coup, là, on a nos deux oreilles. Les oreilles, pareil, on tire dessus, on les structure, on les fait gonfler, on les place à la verticale. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est très joli. Moi, ça me fait penser, par contre, là, tu vois, voilà, une tenue un peu traditionnelle, geisha, etc. Et où il y a les nœuds dans le dos. Tu sais, les tenues des geishas, c'est pareil, c'est des nœuds. Hein. C'est pas avec du scratch, du velcro, des boutons pression et des zips. Hein. Non, c'est vrai, tout à fait. Donc, on est sur les mêmes techniques. Hein. Et donc, pareil, on structure aussi, on fait gonfler les oreilles aussi en haut. Mais voilà une façon très, très sympa d'offrir une bouteille. Voilà. Et on parle en effet de Noël parce que c'est la période actuelle qui nous amène ça, mais le furoshiki n'est pas du tout assorti absolument à ces fêtes de fin d'année. Hein. C'est les cadeaux que l'on peut faire pour les anniversaires ou les présents que l'on fait quand on est invité ou quoi que ce soit peuvent être totalement faits en furoshiki. Ça, toute l'année, on peut utiliser cette méthode-là. Hein. C'est pas du tout complètement lié à cette période de Noël et des cadeaux de fin d'année. Hein. Et au passage, avant de faire le nœud tout à l'heure, je ne l'ai pas fait là, mais pour vous faciliter la vie, mais on aurait pu s'y caler, pareil, une notice qu'on aurait pliée avant qu'on fasse le rabat vers l'avant. Voilà. Donc ça, c'était pour une bouteille. Et aussi, si vous voulez facilement la transporter, pareil, vous pouvez vous amuser à faire un petit double nœud en bout. Et là, vraiment attention à ne pas trop le serrer, parce que là, le poids de la bouteille fait qu'à la fin, ça va se renforcer, le nœud. Et là, du coup, on peut transporter une bouteille facilement avec la main, quoi, avec les doigts. Voilà. Voilà, donc essentiel, on part d'un tissu carré et puis après on a plus, hop, on refait les nœuds comme il faut et tu parlais que c'était pas que pour Noël, justement là tu vois ce nœud là, il peut être pratique. Bon, c'est pas forcément enfin ça dépend. Mais après on peut aussi l'accrocher à des passants de pantalon ici et que c'est une gourde à la place, mettons plus petite, moins lourde. Oui. Qui n'aurait pas d'anse, qui n'aurait juste un bouchon simple par exemple. Tout à fait. On peut le faire aussi. On peut aussi l'accrocher au sangle de sac à dos. De sac à dos. Voilà. Et après en fait ce qu'il suffit de faire c'est de faire basculer comme ceci la bouteille en bois et puis après hop on fait redescendre pour accrocher. Et super. Ben voilà, voilà la petite astuce. Voilà, ça ballotte un peu mais c'est pour ça qu'il vaut mieux plutôt une bouteille ou une gourde qui soit légère et plutôt pas trop encombrante, plutôt pour les enfants. Et du coup voilà ça permet aussi ce côté pratique là en plus. Très bien. En effet voilà, si je prends ma gourde, voilà. Bah oui, la tienne, à mon avis, tu vois, on pourra plus facilement la faire avec un tissu plus petit s'il faut en plus. Exactement. Parce qu'après, si c'est très long, ça rajoute de la longueur et ça ballotte. Mais du coup, on peut aussi faire ça. Et ce que je vous n'ai pas dit aussi, c'est qu'avant de plier devant derrière, comme pour l'histoire de la notice, on peut mettre les petites mousses en plastique là qui servent de calage dans les colis en général. Une petite mousse en plastique, ça permet de faire un isotherme. Un isotherme. Une isolation. Je pensais à quelque chose qui allait protéger la bouteille. Protéger, oui, mais thermiquement. Et thermiquement aussi. Thermiquement, on peut mettre ça. Ça contribue. C'est pas non plus un vrai thermos, mais ça peut contribuer du coup à isoler, notamment à garder l'eau fraîche ou l'eau chaude, selon ce qu'on veut. Voilà. C'est vrai que pour partir en rando, un petit peu d'eau fraîche. Voilà, on peut faire ça aussi. Et maintenant, on peut défaire cette histoire de bouteille. Et je vois que finalement, ça a été réussi. Avec le tissu jaune là. Donc c'est bien, très bien. Ça fonctionne, en effet. Un petit peu voilà, de pratique et puis ça va être dans la gestuelle maintenant courante. Bon là, je fais pas comme le livre, j'y vais plus tranquillement, tu vois, parce que bon, bien qu'une bouteille pleine se casse moins vite facilement qu'une bouteille vide. Mais voilà, donc ça c'était une bouteille. Et il nous reste un quart d'heure pour vous faire maintenant 2 bouteilles et un autre pliage. Et éventuellement en refaire si jamais vous avez envie derrière. Voilà. Donc là on enchaîne avec quoi? 2 bouteilles? Quand on va chez quelqu'un, on est doublement généreux, non? Exactement. N'est-ce pas? C'est vrai, je t'inviterai souvent, moi, du coup. Ouais, j'en amène une pour toi et une pour moi, ok? Mais c'est parfait. Allez, on fait comme ça. Du coup, on prend 2 bouteilles. Attention. On est bordelais, hein? Ouais, c'est vrai. Si tu veux. Mais sinon, on est bancal, de toute façon, avec une. Exactement.
c'est ça. Et comme on a qu'un seul tissu sous la main, on va mettre les deux bouteilles en plein milieu, comme ceci. Voilà. Donc toujours le même départ, Ouais. sur les diagonales. C'est bon? Ok, bien. on est parti. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va les faire comme les livres tout à l'heure. Une seule fois, on va les faire basculer à droite et à gauche. On évite qu'elles roulent. Vous allez voir si chez vous, le sol est plat ou pas. Donc les bouchons doivent Les bouchons, indiquer les angles. À l'extérieur, c'est ça. De là ensuite, on va prendre la pointe du bas et on va les gentiment recouvrir. Quand je dis gentiment, c'est pour éviter que ça roule. On va les recouvrir les bouteilles, comme ceci. Ça va faire une espèce de grand tube. Et on va essayer de plaquer ici tranquillement pour que ça arrive au plus proche dessous les bouteilles. Vous pouvez légèrement les faire bouger dans leur forme ronde en roulant, mais évitez de les faire se décaler à droite et à gauche. Voilà. Donc on a ceci. Voilà. Étape suivante. De là, on va soulever légèrement et on va rapprocher vers nous. Et de là, en essayant d'éviter les plis et que les bouteilles s'en aillent au passage, on va essayer d'éviter les faux plis dessous tant qu'à faire. Et on va rouler jusqu'au bout, comme ceci. Donc là, il faut bien rouler les deux bouteilles dans le même rythme. Ouais, synchronisé. Voilà. Et donc là, de toute façon, en roulant, vous allez vite voir s'il y a des faux plis ou pas. Si jamais il y en a, ben, vous pouvez retirer, ouais, vous pouvez la dérouler et la revenir un peu. Hop, n'hésitez pas à soulever un peu et à être à l'aise en revenant vers vous. Vous faites rouler comme ceci jusqu'à ce que la pointe arrive devant vous et avant qu'elle ne bascule, vous la récupérez. Comme ceci. Et vous la bloquez avec votre doigt. Très bien, donc on lui fait faire vraiment le tour complet et puis quand la pointe revient vers le haut et qu'elle est prête à retomber, clac, on s'arrête, on la récupère. De là, vous allez prendre une bouteille à droite ou à gauche, comme ceci, au niveau du haut de la bouteille. Et vous allez la faire revenir au milieu en essayant de faire en sorte que le tissu là dessous ma main gauche ici, il puisse bien se caler sous la bouteille. Et on essaye d'appuyer un peu fort pour qu'elle prenne le pli le temps qu'on fasse la même chose avec l'autre à côté. Donc elle doit te tenir voilà. verticale. Et là je fais la même chose de l'autre côté et on essaye de ne pas la faire basculer tant qu'à faire. Donc là en fait les bouteilles sont rapprochées mais par contre il faut qu'elles soient collées. Là vous voyez pour moi, si on met en caméra de face, vous allez voir du coup elles ne sont pas face à face. Il y a un léger vide entre les deux, donc du coup, il va falloir que je redescende mes bouteilles. Et qu'en prenant en bout, là, je pince légèrement pour les rapprocher un petit peu. Il vaut mieux un petit peu trop que pas assez, pour le coup. Et je recommence ma manipulation tranquillement. En effet, en serrant là et en faisant la pression sur le tissu de ce côté, la bouteille en fait a reculé, enfin, s'est recentrée un petit peu. Ouais, c'est rapproché de l'autre, ouais. Du coup, là, je fais pareil ici. Et là, on va être bon, vous voyez, là, elle se touche ici, cette fois-ci. Et là, si ça tire un peu que ça force, c'est encore mieux. Voilà. Et là, bon, j'imagine que on fait un nœud. Tu crois? Je pense. Et donc là, effectivement, on fait un premier nœud. Parfait. Je suis attentif depuis le début, je pense que j'ai compris la méthode. Ouais. Tu vas devenir maître Furoshiki, toi aussi. Avec un peu d'expérience. Ouais, et pratique surtout. Et surtout. Parce que t'en parles, mais après on t'a pas vu faire. Et donc là, on fait un double nœud. Voilà. Donc là, on l'a fait bien s'asseoir en bas en appuyant au fond. Et puis ici, pareil, on a fait le double nœud. On écarte les oreilles, pareil. Et donc là, c'est le type d'objet x2 que vous allez pouvoir emballer le plus grand, on va dire, avec un tissu de 75 cm². Vous le voyez d'ailleurs, les oreilles, on arrive un peu au bout de leur capacité. Et du coup, voilà. Du coup, là, on arrive à avoir fait, du coup, emballer 2 bouteilles, ce qui rend quelque chose d'intéressant. Bah, là, les oreilles que vous avez là, sur le tissu jaune, vous pouvez peut-être vous amuser à les forcer au niveau du nœud, à remonter et à les structurer comme ça pour que ça donne un peu plus de gonflant. Après, ça dépend le type de tissu que vous avez, s'il est un peu rigide ou pas. Voilà, il faut essayer de les arrondir, de les rendre voilà. Plus comme des fleurs, comme des feuilles comme des pétales, qui retomberaient. Exactement, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, mais moi je ne vais pas pouvoir le faire. Alors là, du coup, on peut directement transporter la bouteille comme ceci, parce que ça c'est l'intérêt, vous voyez, avec la main. L'avantage que ce soit bien serré là en fait en bas, c'est que du coup, elles vont pas bouger entre elles, ça va pas les frictionner, ça va pas abîmer le tissu, ça va pas taper, ça va pas faire de bruit, et donc c'est bien plus agréable comme ceci. Sinon, elles bougeraient en bas. Mais après, si vous avez encore de la marge ici, vous pouvez ensuite, pareil, faire un double nœud en haut et faire une poignée ici. Si jamais vous avez la longueur.
et voilà. Et donc là, on a la version de bouteille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ensuite ici, et là vous pouvez le faire à la fin, c'est caler la notice dans un pli. Enfin la notice, pour moi la notice en tout cas. La notice, mais sinon l'étiquette, voilà, le petit mot de remerciement, peu importe. Voilà, à ta santé. Exactement. Exactement, voilà. Je précise au passage pour vous dire que qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, mais tu voulais préciser quelque chose au passage? Je voulais préciser un truc, c'était, ça me reviendra, je le dirai après, c'était par rapport à l'usage, en termes de cadeaux. L'avantage, c'est que là, en général, on offre le cadeau, ce qu'il y a dedans, le contenu, et là, c'est l'emballage. L'avantage, c'est qu'on peut en profiter pour offrir un contenu, tant qu'à faire, écolo, hein, zéro déchet. Mais dans tous les cas, avec le tissu, c'est l'occasion de sensibiliser la personne à qui vous offrez le cadeau et donc le tissu, on va emballer avec un furoshiki, la sensibiliser à la technique, à l'alternative, et l'occasion de lui remontrer avec le même objet que vous avez emballé dedans, après l'avoir ouvert bien entendu, ou un autre objet, lui expliquer comment elle peut facilement le refaire, éventuellement lui laisser une notice, ou vous rappeler et vous faire une visio pour le refaire. Hein, exactement. Oui. Mais après, il y a plein de tutos en ligne pour le refaire. Et moi, ce que j'aime bien dire en général, c'est que la prochaine fois que la personne, bien sûr, c'est donnant-donnant, hein, vous offrira un cadeau, c'est qu'elle réutilise le tissu plutôt qu'un autre papier ou un plastique neuf et jeté. Autant qu'elle, le petit défi, c'est de réutiliser le tissu. Et rendre l'appareil. Voilà. Et puis l'idée, même après, c'est que ça tourne en fait. Et en face, les tissus, comme les papiers cadeaux décorés, qui tournent, qui sont nouveaux, qui peuvent être offerts avec, du coup, et qui ne vont pas aller à la poubelle. Si la personne n'en a pas envie, qu'elle ne finisse pas en torchon, proposez, si vous sentez qu'elle n'avait pas envie ou pas à l'aise avec ça, de le récupérer et vous le réutiliserez. Ce que j'ai lu aussi en préparant un petit peu quand même l'atelier, etc., c'est que au Japon, ce qui se fait aussi de plus en plus, là, alors c'est quand même quelque chose de moderne, c'est pas du tout ancestral, hein, Julien l'a expliqué tout à l'heure, mais qu'on essaie d'adapter le tissu en fonction de la personne à qui on offre le cadeau. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver le coloris, le dessin qui est dessus, etc. Symbolique, ouais. La symbolique, exactement, merci. De façon à ce que on offre vraiment aussi le tissu. Et donc ça fait vraiment partie du cadeau. Donc c'est aussi une recherche quelque part de, certes c'est du tissu récup, mais est-ce que ça irait très bien à la personne à qui je vais offrir le cadeau? Oui, j'utilise ce tissu-là. Donc c'est vrai qu'après, en plus de ça, ça peut faire la boucle. Et les amis, tous les cercles familiaux, etc., peuvent facilement se lancer dans le furoshiki. Très bien, et du coup je vous propose maintenant de défaire le furoshiki. Et on va partir du coup sur la dernière forme. Ouais, et la dernière forme, alors, moi ça va être la balle qui est ici, mais pour vous ça peut être une forme informe, une forme plus ou moins de ce gabarit, de ce volume-là. Ça peut être plusieurs petits objets, mais ce n'est pas indispensable. Du coup, moi là, je vous présente le tissu en biais, mais en fait, là, il n'y a pas d'importance. On peut le mettre n'importe comment. Mais voilà. Donc du coup, maintenant, on va partir sur la balle. Pour moi, la balle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un premier côté, une première pointe ici, et on va prendre une pointe adjacente et pas une pointe opposée, comme on a l'habitude de faire depuis le début. On va prendre une pointe opposée, et vous avez remarqué, pour l'instant, je n'ai rien mis sur mon tissu. Hein. C'est voulu. Donc là, on prend vraiment deux côtés, mais adjacents. Hein. Là, on va faire un premier nœud et on va serrer jusqu'au bout, mais pas très fort. Et d'ailleurs, quand on passe ici, quand on prend ses doigts ici, là, on ne doit pas avoir les doigts qui s'écartent. On doit avoir les doigts bien serrés. Ça veut dire que là, je ne suis pas assez serré. Donc du coup, je vais serrer encore un peu plus. Je vérifie. Bon, après, j'évite de trop écarter le nœud parce que justement, pour l'instant, je ne l'ai pas bloqué en faisant un double nœud. Mais vous voyez là, j'ai mes doigts, ils sont bloqués, ils ont peine à sortir. Donc du coup, je suis plutôt bon. Donc je fais ça et je fais un double nœud. Voilà, qui bloque. Pas obligé de serrer fort dans un premier temps, juste le bloquer. Donc on arrive au début, on est comme ça. Hop, je retourne, on est comme ça. En général, il vaut mieux un peu trop serré que pas assez parce que ça va se réouvrir et en général, ça ne se resserre pas de lui-même. Ça a plus tendance à se desserrer à ce moment-là. Ensuite, je vais prendre mon objet, là par exemple ma balle. Bon, du coup, je mets ce que je veux, hein, je le mets là et je vais le placer sous le nœud, ici. Alors moi, du coup, je prends soin de bien le caler, bien l'enfoncer, mais à vrai, si on y met un peu un fourre-tout, des jouets d'enfants ou autre, voilà, tant que c'est là, c'est bon. D'accord. C'est pas grave. Moi, c'est juste que comme c'est rond, j'essaie que ce soit bien calé, bien lisse, tout ça. Donc du coup, j'ai ceci. Au passage, on essaye de faire en sorte qu'on ait bien les oreilles là, et là on peut serrer.
que j'ai bien les oreilles qui dépassent ici. Jusque là, tout va bien. On suit. De là, on va prendre les 2 autres pointes qui sont là. Et on va les faire passer entre l'objet, entre la balle et le nœud. Et on va faire ça ressortir justement par le trou, qui est juste ce qu'il faut en dimension pour que ça sorte. Voilà. Et là, je fais tout sortir. Vous voyez, on tire à fond. Ouais, vous voyez, je fais avec ma main droite, là, je fais une boucle, un anneau, pour bien tenir le nœud. Et de ma main gauche, je fais bien sortir tout le tissu. Voilà. Vous voyez, il y a plein de tissus ici qui dépassent, qui badent, c'est normal. Parce qu'après, ce qu'il faut faire, c'est tirer sur les pointes, tirer sur le côté des pointes. Oui, pour bien lisser du coup autour de la forme. Et que tout le tissu vienne. Vous voyez, je fais bien venir tout le tissu, comme ceci. Voilà, hop, sur les côtés, et surtout aussi au milieu. Et là, j'ai de la matière entre les deux pointes, j'ai de la matière à tirer ici. Et en effet, voilà, on voit qu'autour de la forme, le tissu a tendance à se lisser, à bien se tendre. On a tendance à bien se lisser. Là aussi, vous voyez l'importance d'avoir un tissu qui soit de qualité, pas trop fin. Bon, après, moi, à un moment, j'ai la balle qui s'écrase parce qu'elle est en mousse, donc forcément, je ne peux pas aller bien plus loin. Voilà. On va dire qu'on est pas mal. Vu à l'envers, ça fait ça. On va dire ça comme ça. Voilà. Ok, tout le monde suit là-dessus. On a bien tiré en effet sur le tissu pour qu'il passe complètement dans la boucle et on le retire bien entièrement de l'autre côté. Donc, ok. C'est bon? Il y en a qui sont à la bourre ou c'est bon? Tout le monde est bien? On est sur le timing? Ok. Allez, on est bon. Très bien. Et maintenant, c'est là qu'on va rigoler. Vous allez prendre du coup les 2 pointes qui sont face à vous là. Vous allez mettre les oreilles, peu importe, de ce côté-là ou de ce côté-là, celle qui dépasse. Vous allez tendre les bras. Michael, cache-toi. Bien tendre les bras en avant et en arrière. Et là, à la 1, à la 2 et à la 3, vous allez briller, tout simplement. Ah oui. Et là, vous allez aller jusqu'au bout, autant que vous pouvez, et vous allez poser sur la table. Et de là, ensuite, vous allez faire un double nœud tout au bout. Cachez les verres, hein, bien entendu, les verres à pied, rangez-les avant. Ne lâchez pas le tissu parce que ça fait une fronde. Hein. Attention au lustre aussi, c'est pas plus mal. Mais c'est pas mal. On a vu, vous faites un double nœud. Et ensuite, vous détendez un peu tout ça. Vous le détendez tranquillement. Voilà. Hop. Vous allez un peu écarter les oreilles. Les faire gonfler. Toujours pareil, c'est pour la finition de l'esthétique. Voilà. Et du coup, ici, vous avez une balle. Super. Emballée en furoshiki. Avec une nuance, du coup, très pratique, encore une fois, pour et là, tenir. pareil, qu'on peut accrocher. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose. Le tissu est grand, la hanse est grande, mais on aurait plus de choses, bah, il y aurait eu moins de hanse. Bah, du coup, pareil, on peut l'accrocher là, on peut l'accrocher passant. Et là, l'avantage, c'est que c'est une manière de faire, contrairement à un baluchon, de bien faire en sorte que tout ce qu'il y a dedans ne pourra pas ressortir facilement. C'est bien fermé. Ici, là, vous voyez, c'est par là que ça pourrait sortir. Mais du coup, comme c'est bien plaqué, bien serré, on a bien fait venir le tissu. Ici, là, du coup, bah, en fait, il n'y a rien qui peut sortir. Ici, là, il n'y a rien. Bon, là, forcément, rien va sortir parce qu'il n'y a que la balle. Mais rien va sortir. Du coup, on peut facilement transporter plein de choses un peu informes et des objets. Donc là, c'est petit, mais ça peut être plus grand. L'intérêt, c'est qu'en plus, les objets à l'intérieur, du coup, ne s'entrechoqueraient pas. Bah après, oui, on peut plaquer. Ils seraient tenus. On peut plaquer. Alors que si vous prenez votre tissu de furoshiki, vous faites juste ici un nœud et de l'autre côté un nœud, ça fait un baluchon. Oui. Mais par contre, bon, ça bouge dans tous les sens. Oui. Après, c'est plus rapide et facile à faire. mais tout dépend de ce qu'on veut transporter aussi. Exactement. Voilà. Donc là, du coup, voilà, on a ça. Ça peut être aussi une pastèque, ça peut être un pomelo, ça peut être des choses d'un ballon, ça peut être pour ce qui est des formes rondes en tout cas. Une façon, voilà, d'aller au marché et puis d'emballer ses fruits et ses légumes aussi, hop, et de façon esthétique. Ça va attirer un peu le regard hein, si vous faites ça sur le marché samedi prochain, mais c'est intéressant. Mais tu sais quoi? Ça peut créer des envies aussi à d'autres. Hein. Tu sais quoi? Je pense que Val-de-Garonne aurait une bonne idée que de faire un atelier furoshiki sur les stands sur la place du marché jusqu'à Noël. Mais pourquoi pas? On peut revenir à ces fois. Mais on va y réfléchir. On va peut-être le faire à Bordeaux d'ailleurs. Attention, à Val-de-Garonne, agglomération, on est capable de tout. Ouais, mais je sais bien. La preuve, regarde ce qu'on fait aujourd'hui. C'est génial. Donc voilà, et après, du coup, on peut défaire.
Et on a vu tous les pliages que je voulais, tous les plis que je voulais vous montrer pour ces différents objets-là. Après, ben voilà, vous en avez plein sur Internet. Là, je vous en ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la notice, par exemple, il y en a 10. Mais vous pouvez en retrouver d'autres sur Internet. Et je vous conseille aussi, vous le verrez sur notre notice, mais là, vous ne le verrez pas à la caméra, d'aller sur la chaîne Furoshiki Kyoto. Donc Kyoto comme la ville de Kyoto, K-Y-O-T-O, juste ici. Et du coup, Furoshiki Kyoto, vous aurez plein de pliages qui vous seront proposés en vidéo, très bien fait. Même pas en japonais, donc il y a juste à écouter la musique et à regarder faire. Ah, déjà, c'est pas mal. Et du coup, vous allez pouvoir avoir bien plus que 10 notices, que 10 pliages. Tu as vu quand même que tu as mis au défi notre réalisateur Jérôme, qu'à la caméra, ça ne se verrait pas. Ouais. Si, Si. ça s'est vu. Ah, ouais. Il avait une longue vue, une longue portée. Exactement. Il a fallu juste bien doser. Voilà, c'est fini. Messieurs, dames, voilà, nous sommes rendus au bout d'une heure d'atelier sur le Furoshiki. Julien a animé ça de main de maître et on a vu voilà, des pliages très intéressants. C'est aussi la fin du coup de ces ateliers CERD, Semaine européenne de réduction des déchets. Et du coup, voilà, 6e atelier. On tenait vraiment encore une fois à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites et qui nous ont suivis durant toute cette semaine, depuis mercredi après-midi. Aussi tous nos partenaires, sans qui voilà, on n'aurait pas pu faire forcément ces 6 ateliers, ou en tout cas de la même qualité. Donc c'est riche aussi de pouvoir s'appuyer sur des associations ou des entreprises comme on a eu cette semaine. On voulait remercier bien sûr toute la partie technique avec Jérôme et Lionel et donc du coup tout l'accompagnement, lumière, son et caméra, etc. qui nous ont proposé. Donc sans qui ça serait peut-être aussi de moins bonne qualité. Remercier encore une fois notre service communication de Val-de-Garonne Agglomération qui nous accompagne sur cette démarche-là. Et puis, on va remercier aussi la région puisque toute cette semaine européenne de réduction des déchets a été réalisée et réalisable par le soutien aussi financier de la région. Donc, merci à la région d'accompagner ces démarches-là. Ça nous permet aussi de passer un maximum de messages importants sur la réduction des déchets. Donc, merci encore une fois profondément à vous. C'est riche voilà, de voir des gens qui s'intéressent à cette thématique-là. On espère que ça vous aura plu. On espère que vous aurez appris beaucoup de choses. On compte sur vous pour les mettre en application. Et puis, si possible, aidez-nous à faire passer ce message à la famille, aux voisins, aux amis, etc. Puisqu'il n'y a pas de petits gestes si on est très nombreux, si on est 7 milliards à les faire. Et un geste plus un geste égale 0 déchet. Donc, on y va, on se lance dans la démarche. En tout cas, merci beaucoup. Il est temps pour nous de vous libérer. Et puisque bon, c'est samedi, et puis... on a d'autres choses aussi à faire. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.